Perso, je vais le dire tout de suite, j'ai pas été convaincu par l'Allemagne. Salut à tous, bienvenue sur BFT et c'est parti pour le débrief du match entre l'Allemagne et Curaçao. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur ce match? L'Allemagne, c'est pas convaincant. D'accord, le score est de 7-1, d'accord, mais en face c'est Curaçao. Et bien sûr qu'on attendait l'Allemagne gagner un score large et fleuve, mais jusqu'à la 38e, il y a 1-1. L'Allemagne ouvre le score, mais techniquement c'était moyen. Les loupés. Sané titulaire encore en 2026. Sérieusement? Qui croit encore à cette fraude en ce joueur? Heureusement qu'à Galatasaray, il y a Osimhen qui fait des merveilles, parce que Sané, oh là là, c'est terrible. À un moment, il fait le plus dur, il loupe l'immanquable, pardon. Mais, oh là là. Je tiens personnellement déjà à féliciter Curaçao, parce que, en vrai, l'équipe n'est pas ridicule du tout. D'accord, ils se prennent 7-1. D'accord. Mais en face, c'est censé être l'Allemagne, une équipe favorite ou outsider à la victoire finale. Ah ouais. Si Curaçao battait l'Allemagne, juste s'ils faisaient match nul. C'est terrifiant. Mais non, plus sérieusement, Curaçao, perso, ils sont pas du tout ridicules. Offensivement, bah, il y a deux, trois joueurs qui arrivent à créer quelque chose. Ils ont quand même réussi à marquer contre l'Allemagne dans le jeu. Donc, c'est pas, euh, c'est pas sur penalty, sur un corner mal géré, etc. Et en face, c'est quand même Jonathan Tah en défense et Schlotterbeck. C'est pas des joueurs dégueulasses. Jonathan Tah joue au Bayern Munich, Schlotterbeck, pardon, joue à Dortmund et il est pisté par les plus grosses écuries européennes. Donc c'est pas des défenseurs ridicules. Bref, donc voilà, franchement félicitations à Curaçao. Moi, je pense qu'il les a tués un peu Curaçao, c'est le penalty. C'est le penalty avant la fin de la première mi-temps de Kai Havertz. Ça les a tués un peu. Après, en deuxième mi-temps, ils ont pris l'eau. Mais jusqu'au penalty, ils étaient pas ridicules du tout. Hein. Ok, ils étaient menés 2-1, mais ils étaient pas ridicules du tout. Et moi, ce qui m'a choqué personnellement, c'est que j'ai trouvé l'Allemagne extrêmement suffisante, très poussif et extrêmement suffisante. Vous allez me trouver dur personnellement avec l'Allemagne, mais quand t'es l'Allemagne, tu te dois d'être exigeant, même contre les petites équipes. T'es obligé de te mettre 5-0 et après tu peux te relâcher un peu. Là, non. Quand le Curaçao égalise, l'Allemagne, ils étaient tranquilles, comme s'ils menaient 5-0 encore. Et ça, personnellement, ça m'a choqué. Parce que, ok, tu mènes 1-0. Normalement, t'es censé mener à les 2-0. Bah, non. Curaçao égalise. Et bah, là, il n'y a pas eu, je trouve, un esprit de révolte. Il n'y a pas eu un esprit où quelqu'un tape sur la table, dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? On se bouge et on y va, là. On en met trois. Non, ça jouait à la baballe. Ça essayait de faire, je sais pas trop quoi. Franchement, personnellement, voilà. Euh, Parce que là, c'est Curaçao en face, ils ont mis 7-1, c'est très bien. Les prochains matchs, c'est l'Équateur et la Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas la Nouvelle-Zélande et l'Irak. Donc voilà. L'Équateur aussi, la Côte d'Ivoire devraient aussi se méfier de Curaçao parce que il y a eu un penalty, mais on n'aura pas tout le temps. Donc attention, sur un corner à la con, dans le jeu, ils peuvent quand même marquer. Donc faire attention à Curaçao. Voilà. Alors, j'ai pas fait de débrief du match Australie-Turquie. J'ai pas eu le temps de le voir. Vraiment, là, on commence à être en pleine course Coupe du Monde et on a une vie à côté, donc voilà, compliqué. Félicitations à l'Australie qui a battu la Turquie 2-0. Ça, c'est choquant, je trouve personnellement, parce que
Je voyais clairement la Turquie aller tout droit en tête du groupe. Mais il y a des surprises dans cette Coupe du Monde et c'est sympa. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que Pays-Bas-Japon, je vais le faire. Je vais faire le comment dire, le débrief. Et après, on verra pour la suite. Mais restez juste branchés. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire pour me donner votre avis sur les débriefs ou sur le match. Je répondrai sans problème. Les débriefs sont moins développés, ça dépend des matchs parce que y a plusieurs débriefs à faire, donc on peut pas faire des débriefs de 20 minutes partout, malheureusement. Et voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, j'y répondrai. Et partagez la chaîne pour attirer un peu plus de monde, ça fait toujours plaisir. La communauté grandit et on avance. Allez, salut à tous.